Afin de capter le signal du satellite, il est nécessaire d'avoir une vue dégagée de tout obstacle vers la direction sud-sud-est, il ne doit y avoir ni bâtiment ni végétation. Il est également important de prévoir une marge de 10 degrés de chaque côté de la ligne de vue du satellite. Concernant le montage, vous trouverez cette notice au dos du carton de la parabole. Téléchargez sur vos appareils, téléphones, tablettes, l'application Viasat Tech Tools. Cette application est disponible en téléchargement sur les appareils iOS, Apple Store et Android, Google Play. Vous pouvez cliquer sur les liens correspondants à votre appareil, situés en dessous de cette vidéo. Ce qui vous amènera directement sur une page pour télécharger l'application. Maintenant que vous avez téléchargé l'application, ouvrez-la. Vous êtes maintenant sur l'application, veuillez appuyer sur Démarrer. Il est important d'autoriser tous les accès suivants pour faire fonctionner correctement l'application. Vous allez maintenant devoir vous identifier. Ici, un code PIN à 4 chiffres vous est demandé. Il s'agit d'un code personnel. C'est donc à vous de le créer. Pour cette étape, choisissez Europe. Sur cette page, un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe vous sont demandés, ils sont indiqués sur la feuille que vous avez reçue par mail ainsi que dans le carton du modem. Vous pouvez aussi tout simplement copier ce que vous voyez actuellement à l'écran. Appuyez ensuite sur Se connecter pour valider l'identification. Concernant les conditions générales, regardez bien ce qu'il se passe à l'écran, vous devez ouvrir les conditions générales puis fermer la page ou retourner sur la page d'avant pour pouvoir maintenant cocher et appuyer sur Accepter. La configuration de l'application est maintenant terminée. Pour cette étape, veuillez connecter votre téléphone au réseau Wi-Fi de votre routeur ou de votre modem. Le nom du Wi-Fi et le mot de passe se trouvent à l'arrière de l'appareil. Pour commencer l'alignement de l'antenne, veuillez appuyer sur Pointer et piquer. Si vous avez ceci à l'écran, veuillez vérifier que vos données mobiles ne soient pas activées car cela peut bloquer le signal du Wi-Fi. Une fois la connexion au Wi-Fi effectuée, vous arrivez sur cette page, veuillez appuyer sur Continuer. Le signal sonore de la parabole va alors démarrer. Pour effectuer le réglage de la parabole, vous aurez besoin d'une clé de 13. Commencez par dévisser les écrous des griffes pour permettre le balayage de la parabole. Ensuite, assurez-vous que les deux écrous d'élévation soient dévissés. Pour finir, veuillez dévisser les écrous pour régler l'azimut. Au bout de la flèche rouge, se situe le repère d'élévation. Au bout de la flèche blanche se situe l'écrou pour régler l'élévation. Maintenant, munissez-vous d'une boussole, via une application sur votre téléphone par exemple, pour diriger la parabole vers l'azimut indiqué sur le document situé dans le carton de votre modem. Maintenant que vous avez pré-réglé l'azimut et l'élévation, faites l'étape suivante. Pour cette étape, et après avoir mis l'élévation indiquée, balayez la parabole de gauche à droite. Vous devez vous demander pourquoi vous n'avez pas trouvé la mélodie avec les informations indiquées. L'élévation indiquée ainsi que l'azimut ne sont pas vos coordonnées finales, mais une base. Cela veut dire que la mélodie se trouvera plus haut ou alors plus bas en utilisant la vis d'élévation ainsi qu'en balayant de gauche à droite la parabole. Vous devez donc répéter l'étape précédente. Augmentez l'élévation d'un trait au-dessus. Dans notre exemple, nous sommes maintenant à 40. Balayez à nouveau la parabole de gauche à droite. Ce que vous venez d'entendre est le bip de repère. Ce bip va vous guider vers la mélodie, le but étant de monter l'élévation jusqu'à perdre ce bip, puis redescendre jusqu'à le perdre aussi. Ainsi,
vous aurez une fourchette entre par exemple 36 degrés et 40 degrés, ce qui indiquera que la mélodie se trouve au milieu. À vous de reprendre l'étape précédente jusqu'à trouver la mélodie. Si vous n'avez toujours pas eu ce bip, deux options sont possibles. Il est possible que la mélodie se trouve en dessous de votre élévation de base indiquée sur le document, ce qui veut dire qu'au lieu de monter de 1 degré à chaque fois, il faut cette fois-ci descendre de 1 degré à chaque fois pour trouver la mélodie. Veuillez redémarrer votre modem puis reprendre la recherche. Si vous avez fait les deux étapes précédentes sans succès, n'hésitez pas à appeler notre service technique. Félicitations, vous venez de trouver la mélodie. N'oubliez pas de revisser les griffes le plus fort possible sans perdre le signal. Maintenant, nous allons finaliser le pointage. Commencez le pointage de l'azimut fin en tournant vers une direction. Quand la tonalité descend, changez de direction. La tonalité continue à ce point n'indique pas le signal optimal. Vous devez entendre la tonalité baisser une deuxième fois. Quand la tonalité descend une seconde fois, changez de direction. Maintenant, faites des petits mouvements lents jusqu'à entendre la tonalité continue. Une fois terminé, serrez les vis d'azimut aussi fort que possible. Commencez le pointage fin d'élévation en tournant vers une direction. Quand la tonalité descend, changez de direction. La tonalité continue à ce point n'indique pas le signal optimal. Vous devez entendre la tonalité baisser une deuxième fois. Quand la tonalité descend une seconde fois, changez de direction. Maintenant, faites des petits mouvements lents jusqu'à entendre la tonalité continue. Une fois terminé, serrez les vis d'élévation aussi fort que possible. À présent, la synchronisation du modem va commencer, vous allez constater que les ronds gris vont passer un par un en orange puis en vert. Veuillez attendre jusqu'à ce que tous les ronds gris passent au vert. Une fois fini, vous pouvez voir le temps en ligne qui défile, cela signifie que le modem est en ligne et prêt à être activé. Appuyez sur Continuer. Veuillez rentrer le code d'activation indiqué sur votre document. Appuyez ensuite sur Installer, la procédure d'activation va alors commencer. Cela prendra 5 à 10 minutes. Voici les différents problèmes que vous pouvez rencontrer. Veuillez redémarrer le modem et relancer l'application puis réessayer ensuite. Appelez-nous et nous nous chargerons d'activer votre connexion à distance. Si vous rencontrez d'autres problèmes, contactez-nous par téléphone ou par mail. Une fois la QoI et l'activation de service cochée en vert, vous pouvez appuyer sur Fin. Vérifiez si vous avez Internet. Il se peut que le modem effectue un redémarrage suite à l'activation ou à une potentielle mise à jour.